Bonjour à tous, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle review de Pokémon Les Voyages. Nous sommes à l'épisode 32 cette semaine et cet épisode est d'ores et déjà historique, sachez-le. Alors pourquoi me direz-vous? Tout ça à cause du nouvel opening ou parce qu'il développe Go et nous aide à mieux comprendre ses problèmes relationnels? Pas exactement, mais on y reviendra plus tard, ne vous inquiétez pas. C'est plutôt l'absence totale de Sacha et Pikachu qui rend cet épisode inédit, car en effet ce n'est jamais arrivé avant aujourd'hui. Et oui, après près de 1200 épisodes, c'est bien la première fois que les héros sont absents d'un épisode d'anime principal. Alors au cas où, oui, il y a Pokémon Chronicles, mais je tiens à préciser que cette dernière est considérée comme un spin-off, comme une saison HS de l'anime, donc ça ne compte pas vraiment. Bon, mis à part ce détail, revenons sur l'épisode, centré bien évidemment sur Go donc. Lui et sa famille sont de retour à Ecorcia, dans la région de Johto, afin de passer quelques jours de vacances. Go connaît plutôt bien l'endroit puisqu'il y a quelques années de cela, il a rencontré un garçon nommé Tokyo qui était très similaire à lui, à l'exception que ce dernier recherchait Celebi et non Mew. Go et Tokyo se lient donc d'amitié et se promettent l'un l'autre de se retrouver le lendemain. Malheureusement, Tokyo étant tombé malade, il ne vint jamais et pour Go ce fut une véritable trahison. Le bon côté avec cet épisode, c'est qu'on se rend bien compte de la nette évolution qu'a subi Go depuis le début de la série. On comprend mieux pourquoi il était si hostile envers Sacha à ses débuts. Je vous rappelle que Go ne sortait quasiment jamais quand il était petit, donc on peut en déduire que Tokyo a dû être son premier ami. Et suite à cette pseudo-trahison de ce dernier, Go l'a tellement mal pris que ça l'a en quelque sorte traumatisé si on peut dire, ce qui explique ses états d'âme jusqu'ici. De plus, lors de son retour dans cette forêt dans le présent, on sent que Go est hésitant, mais grâce à ses Pokémon, il prend le courage d'affronter son passé qu'il redoute un peu, pour ainsi balayer ce goût amer qui le hante depuis. Au final, de retour dans le présent donc, Go retourne au même endroit et il découvre enfin l'hôtel de Celebi que lui et Tokyo cherchaient il y a des années. Et il y trouve même une lettre de Tokyo lui étant adressée afin de lui présenter ses excuses pour cette fameuse journée. Pour info, j'avais vu une théorie de quelqu'un sur Twitter à l'époque où l'épisode a été annoncé, où on avait les résumés, etc. Une théorie de quelqu'un donc qui disait que, vu que l'épisode était centré sur Celebi et qu'il se déroulait à Ecorcia, on y avait peut-être des chances d'y voir Fargas ou au moins une référence à la fameuse GS Ball, souvenez-vous de ça. De plus, lors d'une interview, un des réalisateurs de l'anime Pokémon aurait affirmé que la GS Ball contenait à l'origine un Celebi justement. Alors c'était sûrement trop en demander et ce n'était surtout pas le but dans cet épisode, mais franchement ça aurait été super cool de voir ça. Et sinon, avant de finir cette vidéo, parlons brièvement du nouvel opening. Autant vous dire que j'étais déjà au courant de certaines choses, notamment les évolutions de Riolu et Lapiro, ainsi que du combat entre Faiza et Sacha qui va avoir lieu prochainement. Mais malgré tout, j'aime beaucoup le clip. Il montre beaucoup de choses, ce qui est mine de rien assez rare pour les openings de Pokémon, il faut se le dire, donc ça fait vraiment plaisir. Et oui, bien évidemment, on va revoir le groupe d'Alola, ça fait plaisir comme tout le monde je pense, mais pour être honnête, là aussi il y avait des rumeurs qui traînaient depuis quelques semaines comme quoi ça a été confirmé qu'il y aurait le retour des anciens personnages, donc voilà, on se doutait que Alola, s'il l'avait pas mis jusqu'ici, c'est qu'il préparait quelque chose, bon là on a la confirmation, ça fait d'autant plus plaisir. Cependant, je préfère être prudent. La saison jusqu'ici nous a bien montré qu'il ne fallait pas trop en attendre assez souvent au risque d'en ressortir déçu justement. Mais bon, là en plus ils ont carrément une place dans l'opening, ce n'est pas rien et ils savent l'importance qu'a eu Alola pour Sacha. Donc je pense qu'on peut leur faire confiance, mais bon, n'en attendons pas trop quand même. J'entends par là qu'on va peut-être revoir les persos principaux d'Alola comme montré dans l'opening justement, mais peut-être pas ses anciens Pokémon qui sont toujours Alola d'ailleurs, ni même Euphorbe ou Pimpronel, on ne sait jamais vraiment, donc attention à ne pas trop se hyper. Bref, nous verrons tout cela en temps et en heure. Concernant le reste, j'ai beaucoup aimé l'un des plans à la fin de l'opening qui nous montre bien les teams à venir et que donc d'ailleurs que Monsieur Mime ne fait pas vraiment partie de la team de Sacha. En plus de cela, on voit une bonne fois pour toutes les Pokémon que Go considère comme importants, en tout cas ceux qui sont vraiment dans sa team, et du coup c'est plutôt cool, en plus de nous montrer des Pokémon qui arrivent donc. Et pour finir, en ce qui concerne le plan avec Eternatus Infinimax, on s'en doutait vu que ça avait déjà été teasé, souvenez-vous du premier épisode où les héros se rendent à Galar. Mais surtout, je pense que l'arc climax de Galar, si on peut l'appeler comme ça, est teasé dans l'opening mais n'apparaîtra pas avant très longtemps dans l'anime. Pour moi c'est une évidence, mais encore une fois nous verrons tout cela en temps et en heure. Et voilà, cette review est à présent terminée, merci à vous de m'avoir écouté, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire concernant cet épisode absolument inédit, évidemment je le rappelle, ou même sur l'opening, si vous avez des avis sur l'opening, est-ce que vous êtes surpris, est-ce que vous avez des hypes, est-ce que vous êtes pressé de revoir toute cette famille d'Alola, tout ce climax sur Galar, vous pouvez avoir des hypes, pour le coup, comme je vous l'ai dit, c'est assez rare qu'un opening de Pokémon nous montre autant de choses, alors profitez-en pour vous hyper, n'ayez pas de, j'espère ne pas trop vous avoir refroidi avec mes avis, c'était pas le but, mais voilà, donc si jamais, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, on en parlera, ça fera vraiment plaisir.
Et je vous rappelle sinon qu'il y a quelques jours de cela, j'ai sorti une vidéo concernant la dernière série spin-off de Pokémon, d'ailleurs, Les Ailes du Crépuscule, dans laquelle je reviens sur chaque épisode, grosso modo, afin de vous donner un peu mon avis global sur cette série. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller cliquer, il y a une petite fiche qui va s'afficher, voilà, vous y allez, et puis vous me dites ce que vous en pensez aussi. Sachez également que Yu-Gi-Oh! Sevens a effectué son grand retour la semaine dernière, donc il y aura bien une review cette semaine à ce sujet. Par contre, il n'y aura pas de review ni de Pokémon ni de Yu-Gi-Oh! La semaine prochaine, car je serai tout simplement en vacances. Voilà. Donc quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle review sur Yu-Gi-Oh! Sevens, ou bien à dans 2 semaines pour la reprise des reviews, tout simplement après mes petites vacances. En attendant, portez-vous bien, pensez à vous hydrater parce que bordel il fait chaud, et des bisous.